C'est l'heure du journal de Roland-Garros, préparé par Corinne Boulot et avec Cédric Pioline. Europe 1, le journal de Roland-Garros. Bonjour, Cédric Pioline est avec nous, avec Corinne Boulou. On parle de quoi ce matin en direct? Parce que c'est petite rare. surprise. C'est Vous rare. avez un nouveau présentateur ce matin, Je l'ai Nikos. vu, il a pris la main, j'ai dit j'ai pas de feuille, on va où? Voilà la feuille. Là. Allez-y Cédric, on vous écoute. Oui, Gaël Monfils et l'inattendu Antoine Wang ont validé leur ticket pour ce troisième tour. Wang, 146e mondial, signe un bel exploit en éliminant le gaucher espagnol Verdasco, ancien top 10. C'est la première fois depuis 2007 qu'un Français accède au troisième tour dès sa première participation à Roland-Garros. Oui. Et au prochain tour, Nikos, qui s'annonce sur son chemin, Oui. eh bien Gaël Monfils tout simplement. Un Gaël bien lancé dans son tournoi, il est bien dans sa tête notre Gaël, et en plus il est amoureux de l'une des meilleures joueuses mondiales, l'Ukrainienne Svitolina. Mais de là à dire que c'est l'amour qui l'a totalement transformé, eh bien non, Gaël a mis un bémol en conférence de presse hier soir avec beaucoup d'humour. Écoutons-le. Je veux juste bien remettre les choses au clair. Et c'est juste pour bien que les gens y comprennent, tu vois. Avec Elena, ça se passe super bien. Ça va faire pas mal de temps qu'on est ensemble, là. Donc, je trouve ça fabuleux. Non, mais je trouve ça bien et tu vois, c'est cool. Mais si on commence à me dire que je joue bien au tennis ou que je suis plus rigoureux, juste un truc, cette année, j'ai changé d'entraîneur aussi. J'ai l'impression que, tu vois, j'ai plus peur de mon coach que de ma meuf, quoi. Tu vois, entre guillemets, quoi, quand même, tu vois. C'est comme ça qu'on l'aime, notre Gaël. Il est cash, il est décontracté. Pour l'anecdote, Antoine Wang a confié qu'il n'a jamais vu Gaël Monfils autrement qu'à la télé. Et demain, ils seront face à face sur le court. Voilà, et là, il y a des essais en ce moment sur la chaise d'arbitre pour les matchs qui démarreront tout à l'heure à 11h. Alors, c'est comme cela, hein, effectivement, qu'on aime Gaël Monfils, mais le chiffre du jour, Cédric, c'est dites 33. 33, parce que cela fait 33 ans que le tennis féminin français n'a pas vécu un tel naufrage à Roland-Garros, sans aucune Française dans le tournoi après la défaite hier de la numéro 1 française, Caroline Garcia, sortie par une jeune Russe de 20 ans issue des qualifications. Malheureusement, ce n'est pas vraiment une surprise. Aujourd'hui, le tennis français ne possède que 5 joueuses dans le top 100. C'est bien peu. On est bien loin de la génération en or des Pierce, Mauresmo et De Chi. Oui, et au programme de la journée, Cédric, le début des 16e de finale avec 3 Français sur les cours, Paire, Mahut et Moutet, mais aussi Nadal et Federer. Oui, en attendant, éventuellement Lucas Pouille, qui est en mauvaise posture. Son match a été interrompu hier par l'obscurité. Il doit reprendre Sur ce cours. Philippe Chatrier, exactement, ouais. Là où nous nous trouvons. Le Français est mené de 7-1 par le Slovaque Klizan. Et mené de 7-1 et 3-1 dans la 4e manche. Espérons que la nuit lui aura fait du bien et lui aura porté conseil. Effectivement. Et ici même, sur le cours, hein, Philippe Chatrier, on aura... le roi. Les Cadors. Oui, le Cador, le roi Rafael Nadal, tenant du titre, qui sera opposé au Belge Goffin. Un bon premier test pour l'Espagnol, qui vise bien entendu les 8e de finale. Roger Federer, lui, sera sur le cours Suzanne Lenglen, opposé au jeune Norvégien Casper Ruud, 63e mondial, nouveau venu dans un 3e tour du Grand Chelem.